Alors, nous démarrons malheureusement par cette nécrologie, le décès de Double Less, justement. Une légende s'est éteinte, une légende de la lutte sénégalaise qui a malheureusement tiré sa révérence hier. Oui, c'est une triste nouvelle, Yassine, en tout cas pour le monde de la lutte sénégalaise. L'ancienne gloire de la lutte sénégalaise, Mamadou Sakho, dit Double Less, a été rappelé à Dieu ce dimanche des suites d'une maladie. Double Less, un champion hors pair, l'un des plus grands lutteurs de sa génération, entre le début des années 70 et jusqu'à la fin des années 90 avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a effectué beaucoup de campagnes internationales dont les plus illustres sont les Jeux Olympiques de Montréal. C'était en 1976, Moscou 1980, Los Angeles 1984 et les Jeux africains de Nairobi. Père des lutteurs de Balla Gaye 2 et Sathiès, Double Less a marqué sa présence dans l'arène sénégalaise. Yassine, à sa famille, le groupe des médias présente ses condoléances. Toutes nos condoléances, franchement, et particulièrement à Balla Gaye, le roi de la lutte sénégalaise, oui, on peut le dire, mais également à son jeune frère Sathiès. Alors, nous poursuivons avec le basketball et l'équipe de Tunisie a conservé son titre de champion d'Afrique masculine à Kigali. Oui, la Tunisie conserve son titre de champion d'Afrique en battant hier la Côte d'Ivoire 78-75. Le Sénégal a pris la 3e place du tournoi face au Cap-Vert 86-73. Grâce notamment aux 30 points, 12 rebonds et 5 passes décisives du pivot Gorgui Sy-Dieng. Après la 3e place du Sénégal, le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, déclare que la direction technique nationale va faire une évaluation objective. Il s'est prononcé aussi sur le contrat du sélectionneur Boniface Ndong qui a pris fin. Il s'est confié au micro de notre envoyé spécial à Kigali, Sadio Abibouka. L'équipe était très jeune, donc si l'équipe monte au podium, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc il faut travailler maintenant pour le futur, parce que je pense que c'est la 2e fois que nous montons au podium avec une équipe rajeunie. La moyenne d'âge, c'est 26 ans. Et vous avez des joueurs qui sont nés en 99, 2000, Anka, Branco, c'est des jeunes. Il faut faire une évaluation objective en concertation avec le directeur technique national. Après, maintenant, pour la suite, je ne peux aujourd'hui au moins faire vraiment... Nous nous excusons de cette qualité sonore. Certainement, nous l'aurons en Wolof. En Wolof, effectivement, Yassine. Mais sachez que les Lions sont attendus à Dakar ce mardi. Et au niveau des distinctions individuelles de l'afro-basket masculin, pour les 5 majeurs, on a Omar Abada, meneur tunisien, Makrem Ben Robnan, arrière Tunisie, Matt Costello, ailier Côte d'Ivoire, Gorgui Sy-Dieng, ailier fort Sénégal, et Walter Tavares, pivot Cap-Vert, et meilleur marqueur Gorgui Sy-Dieng, ailier fort Sénégal avec 120 points, et meilleur rebondeur Walter Tavares, pivot Cap-Vert avec 71 rebonds. Tri-pointeur, on a Carlos Moraes, arrière Angola avec 19 points. Tir primé réussi, MVP de l'Afro-Basket revient à Makrem Ben Romdan, arrière Tunisie. Félicitations à nos Lions, ils n'ont pas démérité. Sadio Ka, malheureusement, c'est fini les vacances. Vous allez devoir revenir au Sénégal. Allez, nous poursuivons avec les Noétan. Phase nationale, la rencontre Ersan Ndargoundaou. Interrompue, hein? Oui, ça? En tout cas, la violence s'est invitée hier dans les phases nationales au niveau de Thiès. Le stade Maniang Soumaré a été transformé en véritable champ de bataille, malheureusement. Et c'était lors de la rencontre Ersan Thiès et Ndargoundaou de Dakar. Écoutons tour à tour le président de Ersan, Ousmane Diagne, et Ibrahim Assar, un des membres du comité technique de Ndargoundaou. Ils sont interrogés par Mbaye Talfoumo. Vous avez constaté que ce sont les supporters de l'ASC Ndargoundaou de Rufisque qui ont attaqué les remplaçants et les staff techniques qui étaient assis sur le banc de touche. Des supporters d'une équipe qui viennent au stade avec des bouteilles d'alcool. Ça, je crois que c'est quelque chose d'inadmissible. Les pigeons ont été écrasés sur la pelouse. Ça, je crois que c'est un comportement qui est inadmissible. Nous avons participé à plusieurs compétitions de phase nationale et il n'y a jamais eu d'acte de violence. Maintenant, au cours du match, à 30 minutes, un des membres de RSA et passe devant le bar de touche pour aspecter des choses. Et maintenant, les gens ne laissent pas aller. C'est ça qui a créé le problème. Donc, il faut aussi les gens puissent savoir que nous sommes au niveau de risque. La sécurité, c'est eux qui devaient engager ça. On ne peut pas amener ici des gens, tous les stades, toutes les tribunes, il y a des blessés de part et d'autre. On a constaté des blessés. Il y a des autres blessés dans nos camps. Donc nous sommes responsables, on va les emmener à l'hôpital pour les soigner. Du coup, nous sommes responsables de tout ça. Maintenant, ceux des dirigeants de la régionale doivent prendre ça en compte.
Nous poursuivons toujours avec les Navétanes. Cette fois-ci, nous allons à Sédhiou où le mouvement Navétane a lancé ses activités dans la sportivité. Oui, après plus de 5 ans de léthargie, le football a repris au terrain municipal de Sédhiou, toujours en construction. Le coup d'envoi du mouvement de vacances citoyennes a été donné par Abdoulaye Diop, maire de Sédhiou, par ailleurs ministre de la Culture et de la Communication. Les propos d'Abdoulaye Diop sont recueillis par Ibrahima Diallo. Nous savons aussi qu'il ne faut pas éviter les problèmes, le gros problème que nous avons durant ces 5 années-là, c'était la situation du sport, mais tout le monde aujourd'hui constate la présence des ouvriers et les finitions qui sont en train de se faire. Il faut saluer. Je crois qu'aussi c'est remercier et féliciter toutes ces deux zones-là avec les AIC qui vont ouvrir aujourd'hui la compétition après 5 ans d'absence. Il faut déjà saluer cela et les remercier et leur dire aussi qu'ils ont un rôle important de stabilité des camps à jouer. Parce qu'il s'agit de notre jeunesse, il s'agit de la jeunesse de notre ville. Et je crois que c'est dans notre rôle d'apporter tout l'effort pour leur amener tout le confort nécessaire dans l'activité. Le président de la République personnellement tient à la finition de ces stades-là. Et je crois qu'aujourd'hui, ça me rassure tout le monde quand on voit la présence des ouvriers. Je l'avais déjà dit en termes de départ que le maire, en tout cas que je suis, était prêt à les appuyer chaque zone pour 1 million dans un départ, pour 1 million de départ pour leur permettre de démarrer convenablement leur activité. Donc Yacine Seck, au nom des acteurs du mouvement Navétane, nous a collé le président de la zone 1 de Sédhiou, donc, a magnifié l'appui que le maire leur a accordé avant de se féliciter donc, de l'ouverture du stade aux jeunes dont les travaux de finition sont en cours. Il a aussi rassuré des bonnes dispositions prises pour le respect des mesures barrières et pour la sensibilisation en faveur de la vaccination. Nous a collé que je vous propose d'écouter toujours au micro d'Ibrahima Diallo. L'autre satisfaction, c'est de voir les deux zones de la commune de Sédhiou se retrouver autour des activités de Navétane. Ça veut dire que c'est un exploit, compte tenu du fait que ça fait 5 ans, on n'a pas connu cela. Et ça, c'est parce que tout simplement, nous avons vu les avancées qui ont été apportées au niveau de la construction du stade régional, du stade communal de Sédhiou. Le ministre l'a dit tout à l'heure, le stade est à terme pratiquement, c'est la finition qui reste. Et ça fait plaisir à toute la jeunesse de Sédhiou. C'est pour le témoigner de cela. Nous sommes toutes les deux zones ici réunies pour marquer le retour du mouvement Navétane ici à Sédhiou, mais également le retour du mouvement Navétane dans son stade qu'il a chanté depuis 7 ans. Et nous remercions donc les autorités pour avoir accepté de faire des efforts supplémentaires pour pouvoir terminer ce stade-là. L'entrepreneur nous a promis que d'ici 10 jours, nous allons pouvoir monter au niveau des tribunes. Ça, je pense que c'est ce que tous Sédhiou attend. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes satisfaits. Donc, nous sommes décidés, nous sommes engagés, nous sommes en train de le matérialiser, ce concept de Navétane Corona, à travers la sensibilisation que nous sommes en train de mener depuis que nous avons démarré ces activités de Navétane-là pour que les jeunes puissent aller se faire vacciner. Yacine Seck, donc c'était l'essentiel de cette page de sport et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Ce sera le tout en Wolof avec Mame Ndiaye. En Wolof à 8h avec Mame Ndiaye et Pape Maghtaboub qui revient pour le journal sportif. Alors, il est exactement 7h passées de 30 minutes. La dernière partie consacrée à la revue de presse de Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. À Alpha Condé. Voilà ce que semble indiquer la tribune ce matin à sa une. Le journal du groupe des médias, en tout cas au chapitre du coup d'état en Guinée, de révéler que Ndeketeyo, ça sent le nez, faire dans le tchaya de Alpha Condé. En tout cas, Condé emporté par le troisième mandat. Voilà le titre qui barre la une de tribune. Le journal du groupe des médias de renseigner que l'ONU, l'UA et la CEDEAO